Salut Bianca! Salut Ève. On revient aujourd'hui dans une petite vidéo parce que j'aimerais explorer avec toi un peu plus le contenu technique de la prochaine formation de Shiatsu, deuil et transition. Donc peut-être que c'est nébuleux pour certaines personnes. On a beaucoup parlé dans le précédent vidéo du thème. Donc qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de nous? Mais techniquement, comment on fait pour accompagner des personnes avec le deuil? Quel outil on peut aller chercher avec le Shiatsu? Oui, oui. Puis tu sais, j'entends bien ta question là, techniquement. Puis Mhm, j'y ai fait allusion, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour moi, une des façons d'accompagner, puis après ça, je vais aller dans les techniques, là, c'est mhm, sûr. Mais une des façons d'accompagner, c'est d'explorer soi-même le deuil, tu sais, dans les différents deuils qu'on vit. Donc, dans la formation, il va y avoir différents exercices exploratoires de comment nous, on vit nos deuils. Puis comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, deuil ne veut pas nécessairement dire le décès d'un être. Ça peut être la fin d'une profession, la fin mhm. d'une amitié, déménager. Il y a le deuil de où on était. Donc, à moins qu'on n'était vraiment pas bien, mais tu sais, il fait que fait que comment on les vit, ces deuils-là, comment on les vit, ces transitions-là. Fait qu'il va y avoir des exercices exploratoires, là, plus d'introspection et Hmm. ça, là, des exercices que j'aime beaucoup faire. Certains différents des deux autres fois là, où j'ai donné la Hmm. formation. Euh, donc, il y a ça, parce que pour moi, comme on le disait dans la vidéo précédente, comment accompagner des gens qui vivent des deuils si nous-mêmes, on ne va pas à la rencontre de ça à l'intérieur de nous. Exact. Puis, il va y avoir aussi un aspect, je sais que ta question c'est technique, mais il va y avoir aussi un aspect un peu théorique dans le sens où Oui. les 5 étapes classiques du deuil, là, qui sont connues dans tous les livres du deuil, ils en parlent. Mhm. Il y a d'abord le déni, la première étape, la deuxième. Ça ne veut pas dire que c'est toujours linéaire, mais ça l'est souvent. Donc, le déni, la deuxième étape, la colère, la troisième, la tristesse, la quatrième, l'acceptation et la cinquième, la récolte. Fait qu'on va regarder ça aussi à la lumière des 5 éléments, puis comment on peut Hmm. déceler chez la personne cliente, ou, tu sais, on n'a pas toujours la réponse claire, mais on peut des fois avoir une idée de où elle en est rendue dans le processus et adapter notre rencontre en fonction de où elle en est rendue, là. Tu sais, si elle est dans le Hmm. déni, on ne va pas y parler de la récolte. Tu sais, fait que puis notre shiatsu va s'orienter d'une façon différente que si justement elle est dans la récolte, là. Oui, il y a comme un timeline à respecter, là, un processus auquel il faut accompagner, mais pas non plus brusquer, là. Donc, c'est important de savoir reconnaître ces étapes-là, puis de savoir les associer avec les éléments, là, pour avoir plus de clarté dans le soin, parce que nous, on s'adresse beaucoup au corps, là, dans tout ça, là. Oui, exactement. Exactement. Et justement, par rapport au corps, ben, et on va voir grosso modo 3 manœuvres qui, pour la plupart des gens, si les gens, c'est sûr qu'on les a pas vus en Shiatsu 1 et en Mhm. Shiatsu 2. Étirement de la vessie, des fois, je le montre en Shiatsu 2. Si les gens ont déjà fait des formations continues, ça se pourrait qu'ils aient rencontré certaines de ces manœuvres-là, mais c'est quand même assez rare que, mais il me semble anxiété, je l'ai peut-être montré, mais en tout cas, il y a l'application pour le visage, qui en est une que j'aime beaucoup, Mhm. qui est justement, tu sais, dans le deuil, il y a quelque chose où est-ce qu'on veut un peu plus envelopper la personne cliente, on veut plus être dans le care, d'en prendre soin. Donc, Mhm. cette application de visage-là, à moins qu'une personne ait des réticences à se faire toucher le visage, habituellement, les gens, ils aiment beaucoup, beaucoup, puis il y a quelque chose qui, tu sais, qui apaise beaucoup le corps, le système nerveux. Donc, il y a l'application au visage qu'on va voir. Puis de toute façon, tu sais, comme je sais qu'au Japon, la tête est quelque chose de très, c'est en relation avec le ciel, fait que c'est très, très, on va dire pas spirituel, mais précieux. Et souvent, ils vont appliquer avec, par-dessus un fleur ou un aiguille dans le visage, justement, pour pas aller toucher directement le visage de la personne. Il y a quelque chose de précieux là-dedans, là, qui est intéressant à aller chercher. Oui, oui, tout Mm. à fait. Oui, puis tu sais, tu nommes ça, puis justement, moi, quand j'ai vu l'application au visage, quand j'ai vu les 4 applications, là, parce qu'il y avait un module que j'avais suivi, qui sont Mhm. les 4 applications, des fois, j'en intègre une ou l'autre dans mes formations continues, mais je les ai jamais montrées les 4 ensemble.
Et quand on l'avait vu, il y a une certaine respiration qu'on peut faire, la personne qui donne, qui est un peu dans cet aspect-là de spiritualité et de, tu sais, de pas tomber dans la mécanique, là, de, tu sais, Mm, je fais des points dans le front, puis, fait que c'est sans appliquer nécessairement un tenugi, mais vraiment d'être encore plus conscient de mm. l'espace duquel je pars, là, quand je fais ces manœuvres-là, là. Ouais, toucher en présence, là. Exactement. Tu sais, on Mm, tend toujours vers ça, on veut ça, mais encore plus dans les 4 applications, là, il y avait vraiment une respiration qu'on nous montrait mm, pour miser là-dessus, là. mm. Ouais. Oui, peut-être. Tu sais, j'ai tellement d'affaires à montrer. À chaque formation continue, je me dis, ah, finalement, j'aurais besoin de 30 heures et non de 15. Mais peut-être je la montrerai, cette respiration-là, là. Ouais. Mm. Les chanceux. Oui. Ceux qui vont s'inscrire vont être chanceux. Oui, tu l'as sûrement déjà vu avec moi dans une Peut-être, mais formation ou comme l'autre. la mémoire est une faculté qui oublie, Oui, il y a des choses des fois qu'avec le temps, c'est pour ça que c'est bon de continuer à se former, même si c'est pas des sujets forcément qui nous touchent personnellement, ça nous permet de rester dans le bain, puis ça nous permet de rester en contact, puis de renouveler aussi des choses qu'on avait pris pour acquis oui, à travers de tout ça, là. oui, Mm. tout à fait. Et tu sais, moi j'ai refait certaines formations continues avec Gilles Crête, tu sais, puis c'est parce que tu sais, il y a toujours, dans le fond, ce qu'on va chercher, c'est pour soi. Fait qu'on n'est pas à la même place 2 ans plus tard, puis le prof n'est pas à la même place 2 ans plus tard. Mhm. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est sûr que la formation va être différente parce que moi, j'ai vécu beaucoup de deuil et de transition en 2022-2023. Fait que c'est vraiment. Et encore, là, mais tu sais, ça fait que c'est sûr que je pars pas de la même place quand j'enseigne. Fait que oui, même les personnes qui l'ont faite, la formation sont les bienvenues à la refaire, là, parce qu'ils vont aller chercher d'autres outils, d'autres Mhm. contacts avec eux-mêmes, là. Puis, ben, une autre chose que je montre, c'est la lecture aux extrémités. Mhm. Ça, je l'ai montré, je pense, dans une autre. Des fois, je mélange là, dans quelle formation continue je montre ça, mais il me semble que je l'ai montré dans une autre formation continue. Mais c'est typiquement dans le deuil et transition aussi, je montre la lecture aux extrémités. Donc, c'est un peu comme la lecture du hara ou la lecture du domasnaga ou la lecture chou, la lecture mou. Donc, c'est une lecture pour déterminer quel est l'élément, quel est le méridien à travailler. Mais on l'a fait à partir de points spécifique sur les mains, sur les pieds, et ça va jusqu'à estomac 36 là. Donc, il y a certains points à aller voir, puis on va choisir quel méridien travailler à partir de ça. Euh, Mhm. donc, moi, c'est une lecture que j'ai apprise dans Deuil et Transition, quand je l'ai suivi, qui est vraiment, moi, mon cours de Deuil et Transition a vraiment changé, mais je garde certains aspects. Puis c'est aussi une lecture qu'on fait aux femmes enceintes, qu'on peut faire Mhm. parce qu'on a moins accès. Bon, on a accès au hara, mais ça peut être d'autant plus biaisé qu'il y a 2 êtres qui Ouais, il y a sont. deux haras, là. Oui, exactement, c'est ça. Fait que la lecture aux extrémités est le fun à faire là, sur les femmes enceintes aussi, là, et sur. Mhm. Donc ça, puis il y a l'étirement de la vessie aussi, un étirement dans le dos là, pour la personne est sur le côté. Fait que ça, c'est les manœuvres en tant que telles qu'on va aller explorer pendant la Hmm. session. Ah, ça va être quand même très intéressant, là. Et puis, je suis sûre qu'avec tous ces outils-là, il y a quelque chose où, tu sais, on parle de femmes enceintes, puis on parle de deuil. Il y a quelque chose où la vie et la mort se rejoignent dans tout ça. Et puis que, en fait, quand on est proche de la mort, puis quand on est proche du début de la vie, on est dans cette fragilité-là, dans cet espace-là, qui demande juste à être touché, mais pas forcément plus, tu sais. Puis Mhm. on peut goûter cet espace-là, autant dans ces deux aspects, dans ces deux polarités-là. Fait que c'est vraiment très intéressant là, pour cette formation qui va avoir lieu dans pas très longtemps, dans une quinzaine de jours Oui, à Montréal, les 23 et 24 novembre. Donc, si vous voulez encore vous inscrire, vous avez jusqu'au 17 novembre. Donc, ne tardez pas, ne pas manquer cette formation que tu as déjà donnée. Ça va être la troisième fois que tu la donnes depuis, je crois, 2017. Fait que ça se peut qu'elle ne revienne pas là, avant un moment, là.
Oui, j'étais déjà surprise que, parce que ceux qui sont familiers avec mes formations, le thème se choisit par les personnes présentes à la Mhm. formation continue. Puis quand ça a été demandé, je me suis dit, oh, tu sais, tu sais, ça a déjà été donné, ce sera peut-être pas très populaire, mais et en même temps, il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas faite et c'est la première fois qu'elle est ouverte aux gens qui ont fait Hmm, Shiatsu 1. Fait que tout à c'est fait. vraiment, fait que c'est ça. Fait que tu sais, pour ça, ça va amener du monde, mais effectivement, je ne crois pas que le thème va revenir de sitôt là, dans les Hmm. choix des participants, là. C'est une occasion à saisir là, pour ce début d'hiver presque, là, parce qu'on est déjà énergétiquement un peu dedans. Mhm. Donc, c'est un excellent moment pour aller creuser à l'intérieur de soi là, autour de ce thème-là. Là. Oui, oui. Mm. Alors, au plaisir de vous y voir. Ben, merci beaucoup, Bianca. Merci, Ève.